Les ligaments croisés sont formés de deux faisceaux dont la physiologie est sensiblement différente. Le premier, l'antérieur, est tendu en flexion, tandis que le deuxième, le postérieur, est tendu en extension. C'est ce dernier qui est touché le premier lors des entorses du genou en extension. La physiologie de ce ligament consiste à favoriser les mouvements de roulement et de glissement des condyles fémoraux lors de la flexion-extension de la jambe. En traumatologie adulte, la rupture du ligament croisé postéro-interne représente moins d'un vingtième des atteintes isolées des ligaments croisés. En pédiatrie du sport, il s'agit d'un accident exceptionnel, environ 1 pour 50. La rupture du ligament croisé postéro-interne est secondaire à un traumatisme antéro-postérieur sur une jambe en extension ou en flexion à 90 degrés lors d'une chute en rotation externe du pied étant bloqué au sol, telles que les activités de rugby, le ski, entre autres. Le traitement de cette lésion peut être chirurgical ou fonctionnel. Chez l'enfant, il consiste le plus souvent à réinsérer le fragment arraché. Dans ce cas, l'intervention doit être précoce, moins de 8 jours après l'accident. Chez l'adolescent présentant une rupture vraie, la reconstruction du ligament avec tissu autologue ou du matériel prothésique est souhaitable. L'intervention peut être programmée à distance de l'accident sur un genou préalablement rééduqué. Chez l'adulte, peu sportif et du fait de la très faible instabilité entraînée par cette lésion, le traitement peut consister en la pose d'un plâtre pendant à peu près 45 jours, suivi d'une rééducation proprioceptive du membre inférieur. Ces interventions seront complétées par une rééducation prolongée comprenant des phases de musculation du quadriceps, de mobilisation passive de l'articulation et de rééducation proprioceptive. La reprise de l'activité se fera de façon progressive. Pour la course à pied, par exemple, elle peut reprendre au bout à peu près de 4 à 6 semaines après l'intervention. Pour l'activité elle-même, le délai dépendra essentiellement de la stimulation de l'appareil extenseur du genou. Les risques de récidive de cette lésion sont heureusement très faibles. Les complications inhérentes à cette lésion non traitée sont souvent très tardives du fait de la bonne stabilité de l'articulation. Elles concernent essentiellement l'articulation fémoro-patellaire à sa face interne qui se trouve soumise du fait des phénomènes de subluxation postérieure du tibia à des contraintes nouvelles visant à rétablir la position physiologique de la jambe.